La Banque centrale européenne a publié les résultats des tests de résistance le week-end dernier et ils ont déclaré que la plupart des banques sont saines. Bonjour, je m'appelle Ben Jones, vous regardez Dukascopy TV et c'est la première revue de presse de cette semaine. Il a fallu près d'un an pour évaluer 150 banques concernées et l'autorité bancaire européenne avec la Banque centrale européenne ont annoncé les résultats le week-end dernier. On a voulu vérifier si ces 150 banques ont suffisamment de capital pour faire face à une autre crise économique et on espérait rassurer les gens sur la santé financière de l'Europe. Parmi ces 150 banques, seulement 13 ont officiellement échoué au test. Malgré le fait que techniquement 25 banques ont échoué, la plupart ont déjà pris des mesures afin d'améliorer les situations depuis la fin de l'année 2013, qui était la date limite pour l'exercice. Les autres 13 banques auront besoin d'un total de 9,5 milliards d'euros pour renforcer leurs fonds propres. Un analyste a déclaré que la Banque d'Italie a beaucoup d'expansion à faire. Comme c'était plutôt des banques italiennes qui ont échoué au test de résistance de la BCE, il y en a eu 9. À en juger par le résultat de l'exercice 2013, 4 sur 9 banques ont besoin d'un total de 3,3 milliards d'euros. La banque la plus importante parmi celles qui ont échoué était la troisième plus grande banque de l'Italie et la plus ancienne banque du monde, Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avenir de la banque est incertain, comme selon les tests de la BCE, elle a besoin de 2,11 milliards d'euros. En parlant de la BCE, un économiste a déclaré « S'ils avaient essayé de guérir le patient d'un seul coup, ils auraient pu finir par tuer l'économie dans le processus. » Il a ajouté « Compte tenu des cartes qu'ils ont eues, ils ont fait leur mieux. » C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Restez à l'écoute au cours de la semaine pour voir plus de mises à jour et d'interviews exclusives. Au revoir.